Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour moi, oui, tout va bien. J'ai eu de très très bonnes lectures. Il est temps pour moi de vous faire mon petit bilan lecture. J'ai lu actuellement 6 livres, dont une saga familiale que je vais vous présenter maintenant. Donc, nous avons la saga familiale d'Anne B. Rage, La Terre des Mensonges, hop, La Ferme des Nez-Chauves, L'Héritage Impossible et L'Espoir des Nez-Chauves. Voilà. Donc on va être avec... cette histoire se passe en Norvège, à Trondheim, un petit village de Norvège assez reculé. Donc l'histoire va se passer dans une ferme familiale. Donc il y a les parents et le fils aîné qui habitent dans cette ferme, et il y a deux autres fils, mais qui eux font leur vie de leur côté. Voilà. Un jour, malheureusement, la mère va tomber malade, gravement malade, et elle va être emmenée à l'hôpital. Le frère aîné va appeler ses deux autres frères, qui vont arriver au chevet de leur mère. Et donc, dans ce premier bouquin, donc La Terre des Mensonges, on va nous présenter chacun des personnages. On va d'abord nous présenter Thor, qui est le fils aîné, qui lui est resté dans la ferme familiale, qui élève des porcs. On va nous présenter aussi Margido, qui est le second fils, qui lui est responsable, propriétaire d'un magasin de pompes funèbres, voilà, et qui est assez solitaire. Et on va nous dépeindre le petit dernier, hein, le Erland, qui est lui le fils gay de la famille, qui a malheureusement été, un peu malmené, vu son homosexualité qui a été très très mal acceptée. Donc voilà, donc on va nous dépeindre un peu tous ces personnages, plus un personnage assez central quand même, qui n'est autre que la fille de Thor, le fils aîné, qui elle vit à Oslo et qui est on va dire, qui étudie le comportement des chiens. Voilà. Donc elle va arriver dans cette famille un peu sur le pouce, car donc son père va l'appeler pour lui dire que sa grand-mère est à l'hôpital. Elle va vouloir rencontrer cette grand-mère qu'elle ne connaît pas, et puis les autres membres de la famille aussi qu'elle ne connaît pas, même son père. Elle ne l'a jamais vu, elle va le rencontrer pour la première fois. Elle va faire sa connaissance. Et là, elle va se rendre compte que cette famille est est très spéciale. À part Erland, qu'elle va beaucoup apprécier, vu que Erland est assez, excentrique. Et donc on va tourner autour de cette famille, on va découvrir qu'il y a à la fin du livre, hein, surtout à la fin du livre, on va découvrir un secret de famille qui a été enfoui pendant des années. Et ce secret va nous mettre KO. Parce que c'est un secret assez inattendu, hein, c'est quelque chose que l'auteur nous balance comme ça, presque à la fin du livre, surtout à la fin du livre. Et on n'a qu'une hâte, quand on connaît le secret de cette famille, c'est de continuer à lire les autres livres pour savoir comment ça va se passer après le décès de la mère, hein, bien sûr, parce que cette femme va décéder. Et comment va se débrouiller donc le fils aîné pour continuer à faire vivre cette ferme qui est assez délabrée. Voilà, donc on va tourner autour de tous ces petits personnages. Moi j'ai beaucoup aimé ma lecture, surtout qu'on nous dépeint une famille assez, éparse, on va dire, qu'ils n'arrivent pas trop à communiquer ensemble, ce qui fait que du coup on s'attache à chacun des personnages, mais à notre façon, parce que Margido est assez solitaire, vu son métier, hein, voilà. Thor, lui, a une énorme passion pour ses porcs. Il les aime vraiment d'un amour vraiment assez spécial. Et Erland, lui, qui est l'homosexuel excentrique qui vit à Copenhague avec son compagnon, hein, Krum, qui lui est journaliste. Et voilà, donc on va vraiment naviguer entre tous ces personnages. Et moi j'ai beaucoup aimé cette saga familiale. Donc voilà, donc si vous voulez lire cette saga, surtout n'hésitez pas. Je sais que le cinquième est sorti depuis un petit moment, je ne l'avais pas vu.
Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté. Je ne sais pas si je vais l'acheter parce qu'apparemment on est centré sur le grand-père, sur l'histoire du grand-père, qui à mon avis a une belle histoire. Il y a une belle histoire quand même à mon avis par rapport à ce grand-père. Hein. Lui aussi a un secret qu'il n'ose pas vraiment avouer, mais on le sait aussi à la fin du premier. Hein. Donc voilà. Donc la saga d'Anne Berridge. Donc là ici c'est la Terre des mensonges. On a donc la ferme des Nechauves, l'héritage impossible et l'espoir des Nechauves chez 10-18. Voilà. Donc après cette saga, j'ai décidé de m'en aller vers un thriller cette fois-ci. Donc j'ai décidé de lire Camilla Greb, Le journal de ma disparition. Moi je l'ai en livre de poche. Donc c'est un thriller. Donc là on est en Suède. On va être dans le petit village d'Ormberg. On va retrouver Anne et Peter qu'on a vu dans le premier livre de Camilla Greb. Un cri sous la glace que moi j'avais adoré. J'avais vraiment beaucoup aimé l'histoire d'un cri sous la glace que j'avais dévoré. Voilà, donc là on est donc un peu avec les mêmes personnages. Donc on est avec Anne qui est profileuse au FBI, on est avec son compagnon Peter, on est avec Malin qui est flic avec son collègue Manfred et Andreas. Voilà. Donc tout ce petit monde va se retrouver à Ormberg pour résoudre une affaire d'il y a 8 ans, donc un cold case. Il y a 8 ans, on a retrouvé Malin, surtout Malin, qui était originaire d'Ormberg, a trouvé il y a 8 ans un cadavre au hasard. Et malheureusement, donc ce cadavre, on n'a jamais su, la police n'a jamais su qui était ce cadavre et qui l'avait tué et pourquoi surtout. Donc 8 ans après, Malin est devenue flic à cause du cadavre qu'elle a trouvé. Et donc elle va retourner dans son village natal, donc Ormberg, qui est un village maintenant fantôme, vu que toutes les entreprises et toutes les boutiques ont porte close, ont fermé, hein, pour être exportées dans d'autres pays comme la Chine, etc. Voilà. Donc maintenant il n'y a plus que des gens qui sont soit au chômage, soit retraités. Hein. Donc voilà, donc on va graviter autour de cette histoire de cadavres. Et un jour, malheureusement, Anne et Peter vont disparaître. Peter va disparaître dans la forêt. On va retrouver Anne errante sur la route. Et un des personnages de l'histoire, donc Jake, qui est un jeune garçon qui vit à Ormberg, c'est un jeune adolescent, retrouve par hasard le journal intime de Anne, parce qu'il faut savoir que Anne a la maladie d'Alzheimer. Donc elle notait tout ce qu'elle pouvait se souvenir sur son carnet, et on va suivre l'histoire avant, donc dans son journal intime, et on va suivre l'enquête un petit peu après sa disparition, hein, de savoir pourquoi est-ce qu'on a tué cette jeune fille, hein, parce qu'apparemment c'est le cadavre d'une jeune fille, et un autre cadavre va être trouvé. Donc on va essayer les deux affaires vont être liées, hein, tout va être un peu lié, et on va donc graviter autour de cette affaire. Les thèmes abordés dans cette histoire m'ont plu parce qu'on est beaucoup centré sur la maladie d'Alzheimer, comment vivre en ayant cette maladie, surtout qu'Anne est profileuse, donc elle a besoin de sa mémoire, et heureusement qu'elle note tout dans son journal, mais sans ce journal elle est un peu perdue. On va parler aussi du thème des immigrés, parce qu'il faut savoir que comme Ormberg est un village fantôme, le maire du village a voulu donner asile à des immigrés bosniaques, voilà, donc qui repeuplent un peu ce village fantôme. Et on va parler aussi de l'identité sexuelle, parce que Jack se pose beaucoup de questions sur son identité sexuelle, il ne sait pas vraiment de quel bord il est, il se pose beaucoup de questions par rapport à ça.
Donc moi j'ai beaucoup aimé cette histoire donc de cette disparition par rapport au cadavre et par rapport à l'autre d'il y a 8 ans et par rapport à l'autre cadavre qui va être retrouvé durant cette enquête. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Anne qui est un personnage assez fort. Vu que cette personne a Alzheimer, c'est assez compliqué pour elle de se rappeler de ce qui s'est passé lors de sa disparition avec Peter, mais c'est aussi compliqué pour elle de se rappeler de ce qui s'est passé avant. C'est pour ça qu'elle a tout noté dans son carnet. C'est dur pour elle de perdre la mémoire, de se demander ce qu'elle va devenir. Est-ce que Peter va la quitter à cause de ça ou pas, ou est-ce que est-ce que Peter est encore en vie, parce qu'on n'arrive pas à le retrouver, hein, voilà, il a disparu, on ne sait pas ce qui s'est passé, on essaie de le retrouver coûte que coûte, on espère le retrouver en vie surtout, c'est aussi ça. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce livre, donc surtout lisez avant Un cri sous la glace, parce que c'est les mêmes personnages qui reviennent dans le journal de ma disparition. Et il y a aussi le 3e livre de Camille Albert Greb, je vais y arriver, L'ombre de la baleine, que moi j'ai lu et que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, donc le journal de ma disparition de Camille Greb aux éditions Le Livre de Poche. Et le dernier livre que j'ai lu, donc celui-là, il vient d'un auteur qu'on ne connaît pas, voilà, d'un nouvel auteur. Joseph Aldan, cet auteur je l'ai rencontré dans une librairie, il a voulu me vendre son livre et il a eu raison parce que j'ai bien aimé. Alors ce n'est pas un thriller, c'est juste un policier, voilà. On parle là ici des douanes et cette histoire se passe à Dunkerque, donc dans ma ville, ce qui est très intéressant aussi. Donc on va être avec le capitaine Hameux, donc voilà, qui enquête sur le meurtre d'un douanier. Donc on va être avec David Giveld, qui est un douanier, hein, un soir il a fini son service, il veut rentrer chez lui, il prend l'autoroute, et là malheureusement on le percute assez violemment, hein, on percute sa voiture assez violemment. David sort de sa voiture et là en tournant la tête il voit qu'on le frappe avec là on le frappe avec une batte de baseball, donc on le tue hein, complètement. Le capitaine Hameux va être appelé sur la scène du crime. Et donc il va enquêter sur ce meurtre. Et là, on va se rendre compte que donc, tout n'est pas tout blanc, tout rose chez les douaniers, parce qu'ils cachent beaucoup de choses. Donc on a beaucoup de personnages, des personnages attachants, hein. Moi j'ai beaucoup aimé le capitaine Hameux, qui est un personnage assez, comment dire, assez drôle, assez fort de caractère, ce qui m'a plu aussi. Ce qui m'a plu également, c'est que effectivement l'histoire se passe à Dunkerque, aussi à Bergue, donc du coup c'est beaucoup de villes que je connais. Je me suis un peu reconnue. Donc voilà, donc c'est toujours intéressant de lire un livre qui parle de sa ville, hein. Et donc voilà, donc on va essayer de chercher qui a voulu tuer David Giveld, pourquoi. Et voilà, il y a beaucoup de questions qui vont être posées, beaucoup de personnes qui vont être interrogées, beaucoup de personnages attachants. Donc voilà. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire, donc je vous le conseille quand même. Joseph Aldan, un douanier est mort, les enquêtes du capitaine Hameux. Si jamais l'auteur refait un livre, je l'achèterai avec plaisir. Voilà. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors moi, en ce moment, je lis... Hop. Je lis Catherine Gable, Meurtre pour rédemption. Donc comme vous le voyez, hein, j'ai juste de le commencer. Hein, je suis au tout début de l'histoire. Et j'aime déjà beaucoup cette histoire. Après, je ne sais pas ce que ça va donner parce que c'est quand même un gros pavé, hein, comme vous pouvez le voir. Un peu plus de 900 pages, presque 1000 pages. Donc voilà. Comme ce livre a eu beaucoup de succès, je me suis dit pourquoi pas, allons-y. Moi j'avais adoré Tout blesse la dernière tue. J'avais adoré ce livre, je l'avais dévoré. C'était la première fois que je lisais du Catherine Gable et j'ai vraiment pas regretté. D'ailleurs, en parlant de ça, Catherine Gable sort un nouveau livre
et je ne vais plus savoir le titre, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc elle l'a sorti au mois de novembre, et apparemment il a déjà beaucoup de succès. Donc voilà. Ensuite, je sais que je vais lire mes autres livres, donc j'ai encore Le Bal des Folles à lire, j'ai encore Le Couteau de Jo Nesbø, j'ai encore L'étrange histoire du collectionneur de papillons, j'ai aussi Carnaval de Ré Célestin, j'ai aussi L'île du diable de Nicolas Beuglet et Le jeu du chuchoteur de Donato Carissi. Donc voilà encore tous les livres que je dois lire. Donc j'espère que pour vous ça a été un bon mois de lecture et que ça va encore continuer parce que le mois de novembre n'est pas terminé. On est bientôt à Noël, dans un mois, dans un bon mois. Voilà, donc j'espère que vous, vos cadeaux de Noël sont déjà commencent. J'espère que vous savez quel livre acheter pour Noël. Moi personnellement, il n'y aura pas de livre pour ce Noël-là. Ce sera plutôt d'autres cadeaux. Mais je vais quand même me racheter des livres, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, pour continuer ma petite collection. Donc je vous souhaite une bonne journée, de très bonne lecture hein, pour finir. Et je vous dis à plus tard. Bye bye.